C'est l'automne à Malagar, ce domaine qui a tant inspiré François Mauriac. Ici, tout parle de l'auteur et de son œuvre, la vigne, les pins, les cyprès, qu'il avait lui-même plantés en rentrant de Toscane. Son paysage et sa maison des champs, déguisée en manoir comme il l'écrivait. En entrant, on l'imagine aisément dans cette demeure chaleureuse, dans ces pièces entretenues par Touria, qui chaque jour côtoie l'intimité du lieu. J'aime bien Malagar, ça fait 14 ans, c'est ma deuxième maison. Et l'odeur de cire surtout, comme j'écoute les guides et je dis allez, je fais la suite. La cire, les visiteurs, toujours elles sentent la cire, toujours la maison propre. C'est ainsi que le parfum se retrouve dans la maison comme dans les livres, participant à l'atmosphère d'un lieu où le temps s'est arrêté. Ici et là, on découvre le verre d'eau au filet d'or qui tremble dans le roman Génitrix, le canapé où Mauriac faisait ses mots croisés, entouré des objets hérités de son arrière-grand-père qui avait acquis la maison. Pour un peu, on s'installerait à l'ombre du tilleul, comme si le maître des lieux s'était juste absenté. C'est un lieu qui a été habité par un auteur. Et nous, on veut absolument essayer de préserver, de restituer l'ambiance de cette habitation. Donc nous recevons le visiteur comme s'il rentrait chez l'écrivain, comme s'il y était invité. La visite commence par la cuisine, l'un des décors du Nœud de Vipère pour une balade littéraire en ce refuge où les pins deviennent les barreaux d'une prison ou au contraire une cathédrale sylvestre sous la plume de l'écrivain. Aucun drame ne peut commencer de vivre dans mon esprit si je ne le situe dans les lieux où j'ai toujours vécu. Astrid est l'une des 4 guides immergées dans cet univers qu'elle redécouvre sans cesse au fil des pièces, au fil des pages. Quand on arrive dans les lieux, il y a cette transmission qui se fait. C'est une vibration littéraire qui émane de ces lieux. Et mon métier, justement, c'est d'essayer d'expliquer cette magie que l'on appelle la littérature. Lieu de mémoire ayant conservé toute son authenticité, Malagar est aussi un centre de recherche qui reçoit toujours des documents, comme ses correspondances offertes par Jean, l'un des fils de François Mauriac. Dans cette bibliothèque se dévoile l'homme, le romancier, mais aussi l'éditorialiste qu'il fut jusqu'en 70. Il est capable de prendre des options extrêmement claires, parce que ça lui semble conforme à ses convictions, même si cette position risque de l'isoler ou de le fâcher avec sa famille d'appartenance. Un engagement qui est au cœur du prix François Mauriac, décerné chaque année depuis 10 ans. En rejoignant la terrasse où il allait aborder les longs moments muets, on reste songeur en relisant les phrases prophétiques du prix Nobel. « Même après ma mort, écrivait-il, tant qu'il restera sur la terre un ami de mes livres, Malagar palpitera d'une sourde vie. »